Dans ce nouveau chapitre, nous allons étudier les limites de fonctions. Alors pour ça, on va partir de quelques dessins que vous auriez pu déjà rencontrer dans des chapitres précédemment. Voici par exemple le graphique d'une fonction avec un trou pour une certaine valeur A. Un deuxième graphique, on pourrait avoir ce fameux trou à l'extrémité de la fonction. Vous avez aussi rencontré des graphiques pour lesquels vous avez une allure plutôt asymptotique comme celle-ci. C'est-à-dire que plus vous vous rapprochez de A, plus la fonction ici prend des valeurs de plus en plus grandes. Bon, nous voilà avec 3-4 fonctions qui possèdent des limites. Ici, on voit que l'image de A n'existe pas, puisque A n'appartient pas au domaine de la fonction. F de A n'existe pas, et pourtant, on constate que si on se rapproche de A par des valeurs plus petites, donc on dira qu'on se rapproche de A par la gauche, ou qu'on s'en rapproche par la droite, les images de la fonction tendent toutes vers une certaine valeur qui est à cette hauteur-ci, donc à la hauteur du point creux ou du trou, à une certaine hauteur B. Dans ce premier graphique, on écrira tout simplement que la limite pour les x s'approchant de A, de f de x, la fonction f de x, c'est le graphe que j'ai dessiné ici, est égale à la valeur B, donc la valeur potentielle sur l'axe des y. On dira que les valeurs inférieures à A, on se rapproche alors, pardon, on tend vers A par des valeurs inférieures à A, donc on appelle cette zone-ci A-, alors que si on se rapproche de A par des valeurs supérieures à A, on est dans une zone qu'on va nommer A+. En fait, on constate ici que cette limite, on aurait pu l'écrire en deux autres limites. On aurait pu dire que la limite, quand on se rapproche de A par la gauche pour cette fonction, est égale à B. Donc, quand je m'approche de A par la gauche, les images s'approchent de B par le bas, alors que si je m'approche de A mais par la droite, c'est-à-dire en venant par des valeurs supérieures à A, alors les images de la fonction s'approchent aussi de B, mais cette fois-ci, on se rapproche de B tout en étant supérieur à B, donc on notera B+. Ici, j'ai déjà introduit la notation de limite, donc sur votre ligne principale, on va dire. On note lim pour limite, f de x pour indiquer sur quelle fonction on travaille, égale le résultat, donc ceci se lit sur l'axe des y. Et ici en dessous, on indique ce qui se passe sur l'axe des x. De quoi est-ce qu'on se rapproche en fait sur l'axe des x? Donc ici j'ai une valeur du domaine, alors qu'ici j'ai une valeur sur l'axe des y. Pas forcément l'ensemble image, puisque comme on l'a vu ici, on a parfois des trous. Alors ici, c'est vrai qu'on a aussi un point creux, mais on va appeler ça un bord ou une borne du domaine. Et donc, c'est ce qu'on appelle un point limite. Ce point limite, il se trouve en A, et sur l'axe des Y, on arrive à une hauteur B qui n'est pas non plus l'image ici, puisque j'ai toujours affaire à un trou. Alors, dans ce deuxième graphique, il n'y aura pas d'intérêt à chercher une limite à droite, puisque la fonction n'existe pas à droite de A, donc toute la zone que j'ai nommée ici A+, on ne va même pas y regarder. Par contre, on se rapproche de A par des valeurs inférieures à celle-ci, donc on travaille bien dans la zone que j'ai appelée A-. On pourra dire que la limite pour x tendant vers A par la gauche de la fonction est égale à B. Par contre, je ne vais pas pouvoir parler de limite à droite. Donc la limite quand x tend vers A plus de f de x, elle n'existe pas et on l'écrit comme ceci, tout simplement parce que toutes les valeurs supérieures à A n'appartiennent pas au domaine de la fonction. Et A ici n'appartenait pas non plus au domaine de la fonction, puisqu'on a un point
Troisième type de fonction avec un comportement asymptotique, ici quand on va se rapprocher de A, c'est ceci. Donc plus je m'approche de A par la gauche, donc des A-, donc des valeurs de strictement inférieures à 1, je constate que les images n'arrêtent pas de monter. Dans le graphique, il faut faire preuve d'imagination parce qu'on sait rarement les dessiner jusqu'au-dessus, mais donc vous avez une fonction qui monte de plus en plus vite, qui va se rapprocher de cette ligne imaginaire en pointillé qu'on appelle asymptote verticale. Et on va écrire ceci, la limite de cette manière-là, donc toujours pour un point A qui n'appartient pas au domaine de F. La limite pour x tendant vers A par la gauche est égale à des valeurs de plus en plus grandes, on note ça plus l'infini. De nouveau, ici, la limite pour x tendant vers A et par la droite n'a pas de raison d'exister puisque la valeur de A ici est, sur ce graphique-ci en tout cas, la limite à droite de la fonction, c'est-à-dire que la fonction n'existe pas à droite de cette ligne imaginaire. Alors les fonctions pourraient avoir une autre allure. On peut par exemple ici tracer une fonction qui va ressembler à ceci. On voit qu'elle a l'air de se tasser à une certaine hauteur. Donc en fait on a une ligne imaginaire ici horizontale de laquelle on se rapproche de plus en plus et on pourrait imaginer une autre ligne horizontale de laquelle on se rapproche ici dans les négatifs.